Il est 13h03 à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 mars, journée de la femme. À la une, le phénomène d'enlèvement et d'assassinat d'enfants. Le chef de l'État hausse le ton. Plus jamais de Kabouba en Côte d'Ivoire. Tous les coupables seront sévèrement punis. Retour dans ce 13h sur cette déclaration du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, 8 mars, les femmes à l'honneur. En Côte d'Ivoire, elles ont été célébrées par la première dame, Dominique Ouattara. La situation de la femme dans le pays connaît des avancées notables en ce qui concerne leurs droits et leur autonomisation. Élections présidentielles, législatives et locales en Sierra Leone hier. Les observateurs saluent un scrutin sans incident. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur cette déclaration du chef de l'État. Le président condamne avec fermeté les cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Le président s'indigne et hausse le ton. Les coupables seront sévèrement punis. Le chef de l'État demande à la population de ne pas céder à la psychose. Extrait. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion, ainsi que celle du gouvernement et de la nation. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Les enquêtes en cours ont déjà permis l'interpellation des personnes impliquées dans les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis. J'ai donné des instructions fermes pour que nos forces de défense et de sécurité se déploient en nombre sur le terrain pour protéger toutes les populations. Je vous invite donc, chers compatriotes, à ne pas céder à la psychose. Nous sommes déterminés à lutter contre ces pratiques inacceptables. Tous les moyens humains et matériels seront déployés pour faire la lumière sur ces événements ignobles, afin d'éviter que cela ne se reproduise. Il ne doit plus jamais y avoir de cas Bouba en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je voudrais également revenir sur les comportements inciviques et les attaques contre les symboles de l'État qu'il nous a été donné d'observer dans certaines localités de notre pays, notamment à Guiglo, Soubré, Blolequin et plus récemment à Mbayakro. Oui, nous avons assisté à une montée d'actes de violence et de défiance de l'autorité de l'État. Des familles ont été endeuillées. Des symboles de l'État ont été saccagés. Je vais dire ma peine et la solidarité de la nation à toutes les victimes, ainsi qu'à leurs familles. La justice sera saisie et plusieurs personnes ont déjà été arrêtées. J'ai demandé au garde des Sceaux de faire aboutir toutes les enquêtes dans les plus brefs délais et de traduire devant les tribunaux tous ceux qui sont impliqués dans les cas de destruction d'édifices publics ou de violence contre les représentants de l'État. Des sanctions exemplaires suivront. J'ai instruit le Premier ministre et les différents membres du gouvernement à l'effet de poursuivre leurs actions en vue d'apporter des réponses aux préoccupations des populations ivoiriennes et des résidents de notre pays, tout en les adjoignant de prendre des mesures fermes contre tous les actes inciviques notés sur l'ensemble
du territoire. J'ai également instruit toutes les forces de sécurité pour qu'elles ne tolèrent plus les attitudes contraires aux lois et règlements de notre République, ainsi qu'à la quiétude des populations. Cependant, je serai particulièrement vigilant sur le comportement de nos forces de sécurité. Le racket sera sévèrement sanctionné. Mes chers compatriotes, les comportements inciviques de ces derniers mois nous interpellent tous. Ils sont contraires à l'idéal de société que nous voulons bâtir et aux antipodes des valeurs de la République, de notre République. Par ailleurs, nous constatons aussi que les recours normaux à la médiation, la facilitation, l'arbitrage et le dialogue, selon les canaux traditionnels, ne sont plus utilisés pour la résolution des conflits fonciers et communautaires. Je voudrais à nouveau m'adresser aux rois et chefs traditionnels, ainsi qu'aux guides religieux, afin qu'ils continuent de jouer leur rôle de promoteurs des valeurs morales, de médiateurs et de régulateurs de la vie en société. La Chambre des rois et chefs traditionnels, qui a été érigée en institution de la République, est un premier recours en cas de crise locale. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un modèle pour de nombreux pays. Nous devons préserver cet acquis. C'est pourquoi je vais appeler chacune et chacun de nos concitoyens au respect et à la tolérance. Privilégions le dialogue et ayons recours aux institutions de la République pour régler nos différends. Nul n'a le droit de se faire justice lui-même. Plus que toute autre chose, j'en appelle au respect de la vie humaine, car la vie humaine est sacrée. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire nouvelle à laquelle nous aspirons tous garantit à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien le respect de ses droits. Une Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens nouveaux qui font de notre devise Union, Discipline, Travail un credo. Cette Côte d'Ivoire nouvelle doit également être un état de droit absolu. C'est pourquoi je voudrais à nouveau vous assurer que les événements que nous avons vécus récemment ne pourront rester sans conséquence. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Je vais enfin vous assurer de ma détermination à continuer d'œuvrer sans relâche à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Vous pouvez continuer à me faire confiance. Je vous remercie. Plus jamais de Kabouba en Côte d'Ivoire. Donc, le gouvernement annonce 8 cas de disparition ou d'enlèvement d'enfants dans le pays. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur le sujet. Décision importante, des enquêtes ont été ouvertes afin de trouver les auteurs de ces actes. La synthèse avec Viviane Aimé. Les cas de disparition et d'enlèvement d'enfants observés ces jours-ci sur le territoire national et les troubles sociaux créés par ces actes crapuleux ont été examinés au cours du Conseil des ministres de ce mercredi sous la présidence du chef de l'État. 8 cas à ce jour ont été enregistrés par la police. Le Conseil affiche sa détermination à retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels et appelle les populations à garder le calme et à ne pas se livrer à des actes de vandalisme. Nous sommes aujourd'hui exactement à 8 cas de disparition ou d'enlèvement enregistrés par la police de Côte d'Ivoire. Malheureusement, sur ces 8 cas, 3 ont conduit à des décès de mineurs. Mort violente, arme blanche, strangulation. Dans 4 cas, les enfants ont été retrouvés et remis à leur famille. À ce jour, il ne reste plus qu'un cas à Bouna, n'a toujours pas été élucidé puisque l'enfant en question n'a pas été retrouvé.
Aujourd'hui, à l'heure à laquelle se tenait le Conseil des ministres, la situation qui a été présentée indiquait que partout, la situation était calme sur le territoire national. À Mbayakro, puisque c'est le dernier cas mentionné, les élèves ont été mis en congé jusqu'au lundi, après que l'ordre a été mis dans la ville et dans leurs écoles. Ce que nous pouvons dire, c'est premièrement inviter les populations à garder le calme, ne pas céder à la psychose, surtout ne pas se faire justice. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes et qui vont permettre de remonter jusqu'aux commanditaires éventuels des cas que nous avons notés de personnes ou d'enfants qui ont été tués. Donc si nous remontons à ces personnes-là, elles seront condamnées. Elles seront condamnées parce qu'elles sont coupables pratiquement au même titre que l'auteur principal de l'acte. Bientôt, 450 nouveaux autobus seront acquis par la SOTRA pour renforcer son parc dont la capacité actuelle est de 650 autobus en circulation. Le Conseil a donné son accord pour 2 prêts auprès de la banque tchèque Československa Obchodní pour un premier prêt d'un montant d'un peu plus de 8,8 milliards de francs au titre du financement de l'acompte de 15% du coût total des bus et un deuxième prêt d'un montant d'un peu plus de 50,1 milliards de francs au titre du financement de 85% du prix d'achat des 450 bus. À ce jour, nous avons 650 bus en circulation dans l'agglomération d'Abidjan, auxquels donc vont s'ajouter les 450, ce qui va porter à 1100 bus avant la fin de l'année 2018, le nombre de bus en circulation dans la ville d'Abidjan. L'objectif est de pouvoir disposer en 2020 d'un parc de 2500 bus, qui est le niveau jugé suffisant pour couvrir les besoins de déplacement des populations abidjanaises, bien entendu en complément avec les autres modes de transport, le mode lagunaire et le train urbain qui d'ici là va démarrer. Le Conseil a examiné un projet de décret relatif à une liste d'emplois modernes qui vont désormais être interdits aux femmes en général, de même qu'aux femmes enceintes. Cette mesure vise particulièrement les travaux qui excèdent les capacités physiques des femmes ou des travaux qui présentent des dangers ou qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur moralité. Ici, il s'agit par exemple des emplois dans les lieux souterrains, des emplois dans les mines. Une liste plus détaillée des travaux qui ne peuvent être effectués par une femme sera publiée par le ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale. Dans certains cas, les femmes sont plus fortes que les hommes. Maintenant, il y a eu des abus. Et il y a eu des accidents, il y a eu des problèmes par rapport à la maternité parce que la femme en question était enceinte. Donc quand elles sont enceintes, je pense que tout le monde le comprend. Mais en même temps, la loi donne certaines protections aux femmes. La loi permet à la femme qui souhaite exercer un métier qui est interdit de tout simplement se rendre auprès d'un inspecteur du travail et puis de prendre un document donc, signé par cet inspecteur du travail qui atteste qu'elle veut et qu'elle est en mesure de le faire sans danger pour elle-même. Donc, il ne s'agit pas du tout d'infantilisation, bien au contraire, il s'agit de protection des femmes. Plusieurs nominations dans les départements ministériels et structures sous tutelle proposées par le comité chargé de l'examen des projets de nomination ont été validées par le Conseil. Traduisez désormais le sigle MASSA par Marché des arts et du spectacle d'Abidjan. C'est un changement de dénomination, vous l'avez compris, pour bien acter le fait que les spectacles qui viennent peuvent venir de partout à travers le monde, puisqu'on a reçu des spectacles venant d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine, etc. D'une part, et puis d'autre part, il s'agit évidemment de capitaliser autour de la ville d'Abidjan, donc de faire en sorte que ce festival soit reconnu comme un festival qui appartient et qui se tient à Abidjan. La 10e édition du Massa démarre ce samedi 10 mars pour prendre fin le 17 mars. Ce sont au total un projet de loi, 11 projets de décret et 7 communications qui ont été adoptées par le Conseil des ministres de ce mercredi 7 mars.
Prochaine réunion du Conseil, le 21 mars. Le Conseil, vous l'avez suivi, a abordé le phénomène d'enlèvement d'enfants. Cette fois, ce sont des enfants enlevés qui ont eu la chance de retrouver leur famille. 2 élèves en classe de 6e enlevés par un inconnu il y a quelques jours ont été retrouvés à Yopougon grâce à une opération menée par les forces de l'ordre. Le présumé coupable a été mis aux arrêts pour nécessité d'enquête, nous dit Grace Kando. Vive émotion ce mardi dans les locaux de la police criminelle au Plateau. Ces enfants retrouvent leurs parents après 3 semaines de séquestration pour l'un et 6 jours pour l'autre. Une prise d'otage digne d'une fiction. Le premier, 13 ans, rentre de son collège le 16 février dernier lorsqu'il est enlevé par un inconnu qui lui demande des informations. Il y a un monsieur qui est venu à côté de moi, m'a demandé est-ce que je ne connais pas l'école Sainte-Foy. Il dit oui, il dit je connais. Il dit par là, va m'accompagner. Il dit bon, comme c'est pas loin d'ici, alors il va pas t'accompagner, pas partir à la maison. De là-bas, alors qu'on doit partir à l'école Sainte-Foy, on ne va pas partir là-bas. Il a changé de route avec moi et il m'a dit qu'ils sont déposés les affaires à la grande gare. Là, il va m'accompagner à la maison. Même mise en scène pour le second, 13 ans aussi. Le même individu l'appréhende alors qu'il revient de son lycée à Ndoussi. Il m'a demandé si elle a dit oui. Il dit, il y a son petit, il n'a pas fait les 2 trimestres, que 3e trimestre il va faire. Que si il peut l'aider, il a dit oui. Il dit d'aller l'accompagner à Batera, chez sa tante, va lui donner les affaires. On est parti, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, faut pas, il va paniquer, qu'il ne va rien me faire. Mais si mes parents trouvent quelque chose pour lui, il va aller et puis moi je vais venir chez mes parents. Arrêté, le présumé coupable explique son acte. Quand j'appelle, je lui dis, ah monsieur, votre fils tel Is était en route. Il y avait des malfaiteurs derrière lui. Je l'ai sauvé du danger. Bon, je fixe une somme. Je peux dire 500 000. L'objectif, c'est quoi? Bon, l'objectif, je voulais franchement m'inscrire dans une société. Là-bas, l'inscription, on parle de 400 000. Il a été interpellé lors d'une opération menée conjointement par les forces de l'ordre le mardi aux environs de minuit. On a trouvé sa position dans différents endroits. Au départ, c'était au niveau d'Abobo. Effectivement, l'enfant a été enlevé à Abobo. Après, on l'a localisé au niveau de Tiasalé. Par la suite, au niveau de Yopougon. Donc, on était dans ces recherches-là lorsque, hier, nos renseignements ont fait état de sa présence au niveau de Yopougon. Et le CCDO a eu la main la plus heureuse. Dans ses fouilles d'hôtel, est tombé sur le ravisseur et les 2 enfants. C'est dans cet hôtel, dans la commune de Yopougon, qu'il a séquestré les enfants durant 48 heures, après les avoir souvent déplacés dans plusieurs endroits. Je voulais m'expliquer que non, c'est un jeune, il est venu. Il dit que nous, les enfants là, sont ses neveux, il est leur tonton. Qu'il les a envoyés pour que les enfants puissent croiser leur papa à Abidjan ici. Quand ils sont arrivés, il a appelé leur papa dit qu'il est encore au village. Quand il va arriver, ils vont partir. Libéré mardi, un des enfants a déjà repris le chemin de l'école, scène de liesse ce mercredi matin dans son établissement. Ça nous permet aussi de prendre nos dispositions. Dans un premier temps, nous disons aux enfants, lorsque c'est la fin des classes, qu'ils rentrent directement à la maison. Alors, les plus âgés qui ont leurs jeunes frères à l'école, qui prennent le soin de les attendre. De sorte qu'ils puissent aller ensemble à la maison, puisque les plus petits ne savent pas souvent se faire guider. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, depuis le mois de janvier 2018, 8 cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrés, dont 3 assassinats. Dans l'actualité ce jeudi, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation. En Côte d'Ivoire, cérémonie officielle en présence de la première dame Dominique Ouattara à l'hôtel du Golfe. Plusieurs membres du gouvernement sont aussi présents. Thème de cette célébration, inclusion financière pour l'autonomisation de la jeune fille en milieu rural. Nous y reviendrons avec Herman Guivet dans notre édition de 20h.
Et en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a des avancées notables dans la situation des femmes en ce qui concerne leurs droits et leur autonomisation. Cela a été possible grâce à diverses mesures prises par le gouvernement. Le message du gouvernement, justement, avec Serge Collier. Célébrée dans le monde entier tous les 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme consacre la reconnaissance du rôle de la femme dans la vie de la nation et sa contribution au développement économique des États. En Côte d'Ivoire, cette célébration donne l'occasion de faire le bilan des progrès réalisés en matière de protection, de promotion et de réalisation des droits des femmes. La création de fonds spéciaux dédiés à la femme apporte un appui substantiel à son autonomisation économique. On peut citer le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a permis, depuis sa création en 2012, à plus de 125 000 femmes de bénéficier de financement pour leurs activités. La dotation actuelle du FAFSI est de plus de 10 milliards de francs CFA. Le Fonds Femmes et Développement, logé au sein du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, créé depuis 2000, contribue également à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Il y a également le fonds spécial de 5 milliards de francs CFA mis en place au ministère du Commerce à travers la Direction générale des petites et moyennes entreprises pour soutenir les activités de l'entrepreneuriat féminin. Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural, c'est le thème choisi cette année en Côte d'Ivoire. L'économie nationale est dominée par l'agriculture. Les femmes y représentent 67% de la main-d'œuvre et assurent 60 à 80% de la production alimentaire. Pour une pleine participation de la femme rurale ou urbaine à la vie nationale, l'État de Côte d'Ivoire, accompagné de ses partenaires, entend poursuivre les efforts en vue de lever toutes les barrières structurelles ou conjoncturelles qui freinent son autonomisation. La Journée internationale de la femme a été initiée en 1977. La 41e édition met l'accent sur l'égalité des sexes et la promotion de l'autonomisation de la femme. À la veille de la journée de la femme, il y a eu une table ronde sur le thème « Genre et audiovisuel, la place et l'image de la femme dans les médias audiovisuels ». Table ronde organisée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle pour marquer la journée de la femme. Sephora Zegui et Christelle Menant. 34 femmes invitées sur un échantillon de 58 reçus de janvier à février 2018 sur les plateaux de 4 magazines diffusés sur RTI 1. 2 femmes sur 432 intervenants dans les émissions de Radio Côte d'Ivoire. L'étude a été menée par la ACA et présente un décalage entre l'évolution de la société et la condition des femmes dans les médias audiovisuels. L'heure est donc au débat pour approfondir cette problématique et trouver des solutions. Les professionnels des médias étaient réunis en table ronde ce mercredi 7 mars. Cette réunion s'est très bien passée. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il fallait accroître le rôle des femmes au sein même des médias, qu'il fallait également veiller à protéger l'image des femmes et à ne pas véhiculer un certain nombre de stéréotypes ou mettre les femmes dans des situations plutôt dégradantes. Aucune avancée notable n'a été faite en faveur de l'égalité homme-femme. Selon un rapport des Nations Unies, les femmes ne sont représentées qu'à 24% dans les médias. Et ce, malgré l'existence d'instruments de protection de la femme tels que la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, la Commission de la condition de la femme des Nations Unies du 21 juin 1946 et après les grands espoirs suscités par la plateforme de Beijing. Quelles propositions pour parvenir à cette parité tant recherchée? Le leadership féminin doit être promu au sein des rédactions. Et moi, je pense que le gros travail, c'est au niveau du contenu. Et là, il y a une prise de conscience qui me fait penser que nous sommes sur le bon chemin. Simplement, sur un plateau de télé, pour une émission de débat, inviter autant d'hommes que de femmes, par exemple. Faire en sorte que la voix des femmes soit entendue. Aller dans les interviews, solliciter des femmes, parce qu'elles sont expertes, elles sont brillantes, elles savent de quoi parler, mais on ne va pas seulement les solliciter. Et puis, les femmes aussi, elles aussi, de prendre la parole quand on leur tend le micro. Donner des points de vue, c'est important. Nous sommes des citoyennes à part entière, et c'est quand même dommage que souvent, nous restons silencieuses face aux questions qui touchent à notre vie commune. Les talents sont là aujourd'hui. Ce qui manque, c'est peut-être cette visibilité qui doit être accrue
Et grâce à ce réseau et grâce à tous ces talents de femmes, je suis extrêmement optimiste sur la suite. Et cette réunion, en tout cas, a été un véritable révélateur. Au terme de ces échanges, tous sont unanimes, il faut former les professionnels des médias sur les questions de genre. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle se dit disposée à mettre la question du genre au cœur de ses actions prochaines. Et parmi les femmes qui se sont illustrées de fort belle manière dans un secteur réservé aux hommes, secteur du ramassage d'ordures, il faut noter le nom de Kwadio Emilienne. Elle a commencé il y a 20 ans avec 6 camions de ramassage d'ordures ménagères. C'est la journée de la femme. La rédaction de RTI1 revient sur le parcours de cette femme battante. C'est un reportage de Justine Sey-Djike. Femme de courage, de persévérance et d'abnégation au travail, il y a 20 ans qu'elle s'est investie dans la lutte contre l'insalubrité à l'échelle nationale, un domaine, dit-on, réservé aux hommes. C'est un métier d'homme, c'est un métier qui est prenant. Heureusement que j'avais fini de faire mes enfants. Donc, je me suis abandonnée complètement à ce métier, bien entendu, hein, en préservant mon foyer. Hein. Sur la base d'une formation en matière de gestion de la salubrité et de l'environnement, Dame Kwadio Emilienne s'est consacrée corps et âme à cette activité au point d'être aujourd'hui une femme rompue à la chose, à la tête d'une entreprise qui emploie plus de 500 personnes. Je suis partie de rien. Monsieur Nkumu Mobio, le maire de la ville d'Abidjan, avait en son temps donné la possibilité à chaque Ivoirien, à chaque personne, de s'intéresser à cet aspect-là. Et malheureusement, il n'y en avait pas plusieurs, et d'où j'ai eu cette opportunité de m'y investir. Avec 5-6 camions, et puis par la suite, je me suis retrouvée avec plus de 150 camions. À l'époque, je dis bien, 150 camions, d'où j'étais leader. Et aujourd'hui, bon, j'ai plus de 150 camions, hein, c'est clair, parce qu'il y a plusieurs opérateurs aujourd'hui. Mais je veux dire que les choses se sont bien passées jusque-là. Chemin faisant, son époux a abandonné son métier pour l'accompagner dans la gestion de cette entreprise qui, au départ, n'était qu'une petite affaire. Un jour, bon, c'est long à raconter, mais elle a débarqué là où je travaillais. J'étais dans une banque. Elle allait jusqu'à voir le directeur général de cette banque pour dire, écoutez, ou bien mon mari part d'ici, ou bien on a une petite affaire, je la ferme. Là, depuis que je reviens, depuis 2003, tout se passe vraiment très très bien. Une journée de travail avec Dame Kwadio Emilienne, c'est non seulement les directives au bureau, mais c'est aussi et surtout le suivi du travail sur les lieux de ramassage et de décharge des ordures ménagères. Vous avez regardé si tous vos camions sont sortis? Oui, j'ai vérifié cela avec le chargé de l'exploitation. Tous les camions sont sortis ce matin sans problème. Sa réussite dans le domaine du balayage des voies principales, du curage des caniveaux, de la pré-collecte, de la collecte et de la mise en décharge des ordures ménagères lui ont valu des distinctions sur le plan international. Je suis heureuse parce que je pense que j'ai réussi une mission que le gouvernement m'a confiée. Je suis heureuse parce que mes mérites ont été reconnus. Sur le plan international, j'ai eu un prix à Francfort, j'ai eu un prix à Londres, j'ai eu le prix de Suisse, j'ai eu le prix de Paris et j'ai même eu le prix de New York. Femme modèle de réussite, sa devise, le travail, rien que le travail. J'invite toutes les femmes qui ont la possibilité de faire comme moi, pas forcément dans le domaine des ordures, mais dans le domaine où elles veulent exceller, il faut qu'elles s'y mettent. Il faut s'armer de courage. Il y a toujours des difficultés, mais il faut s'armer de courage. C'est au bout de l'effort qu'on a la récompense. Dame Kwadio a su allier vie de famille et travail. Son souhait, rendre l'entreprise encore plus performante pour relever le défi de la salubrité à Abidjan, voire dans toute la Côte d'Ivoire. À l'étranger, en Sierra Leone, les observateurs saluent un scrutin sans incident. Plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs représentants locaux, leurs députés et le prochain président de la République, celui qui va succéder à Ernest Bailly Koroma, qui passe la main après 2 mandats. La journée de vote d'hier s'est déroulée sans incident majeur à la satisfaction des observateurs internationaux. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Je vous retrouve ce soir à 20h. Merci de votre fidélité.